ce matin au palais présidentiel. Au nombre des décisions prises, les conditions d'admission en classe de 6e. Une embarcation de l'armée ivoirienne a basculé au niveau de l'Okodjro. Bilan, 9 militaires portés disparus. Et nous parlerons de l'exemple de réconciliation nationale donné par les peuples Abé et Krobou. Les chefs de terre d'Aboville ont été reçus par le médiateur de la République. Bienvenue à cette dernière heure d'information. Bonsoir. Commençons par ce drame survenu sur le plan d'eau lagunaire. Au niveau de l'Okodjro, une embarcation des forces armées ivoiriennes qui revenait d'une patrouille a chaviré. Elle avait à son bord 15 militaires, 9 ont été repêchés et les 6 autres sont portés disparus. Les recherches se poursuivent et le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, s'est rendu ce matin sur les lieux pour s'enquérir de la situation. Tous les chefs des grands commandements étaient à l'accueil du ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, venu s'enquérir de la situation qui fait suite au chavirement d'une embarcation de la Marine nationale revenant d'une patrouille sur le plan d'eau lagunaire. Pour le contre-amiral Konaté Diakaria, commandant la Marine nationale, ces patrouilles entrent dans le cadre global de mesures prises après les attaques des positions des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Dans le point de situation, le lieutenant de vaisseau Dadier Vallès a indiqué que c'est exactement à minuit 38 que l'alerte a été donnée. Une embarcation d'éléments des forces de sécurité et de défense a chaviré dans les environs du pont Félix Houphouët-Boigny, non loin de la base annexe de la Marine nationale. Le bilan, selon l'officier de la Marine, fait état de 9 rescapés et de 6 personnes portées disparues. Le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, s'est donc rendu sur les lieux au nom du président de la République. Nous sommes attristés et affligés par ce qui s'est passé dans la nuit d'hier à aujourd'hui, avec la disparition de nos hommes, 6 de nos hommes. Nous continuons les recherches et nous voulons saisir l'occasion pour les encourager. Ils étaient en mission commandée. Je voudrais demander à tous ceux qui sont sur le terrain ou qui sont en attente d'aller sur le terrain de savoir raison garder, d'être suffisamment fort face à l'événement. Il y a beaucoup de risques dans le métier, mais il faut qu'ils soient suffisamment forts par rapport à ça et que nous les encourageons pour tout le travail qui est abattu et auprès des généraux. Et nous espérons avoir de meilleurs résultats dans les heures qui viennent et que les recherches continuent. Donc nous avons aussi insisté sur le fait que le président de la République nous a envoyé ce matin pour faire le point. Et tout à l'heure nous allons lui rendre compte. Donc ils ont le soutien et les encouragements du chef de l'État, le président de la République. Les recherches se poursuivent avec l'ensemble des forces ivoiriennes, la Licorne et les hommes de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Un reportage de Marie-Laure Ungoran. Alors, devant ce drame, le président de la République, Alassane Ouattara, a pris des mesures. Nous vous proposons les explications détaillées du ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi. Le président de la République a décidé qu'une cérémonie d'hommage sera rendue plus tard à toutes ces personnes, mais aussi à tous les hommes qui ont perdu la vie au cours de ces derniers événements, avec les attaques des positions. Ensuite, le président de la République a demandé à ce qu'on continue les recherches, n'est-ce pas, et pour rassurer les hommes et aussi rassurer les parents. Et ensuite, le président de la République a souhaité que nous renforcions les mesures sécuritaires, notamment sur le plan lagunaire, pour justement faire en sorte que les hommes qui prennent donc les embarcations soient mieux sécurisés, n'est-ce pas, et qu'ils soient mis en confiance lorsqu'ils opèrent de nuit comme de jour. Vous savez que cet endroit est extrêmement dangereux. Donc prendre les dispositions pour que naturellement les passages à cet endroit soient mieux sécurisés que cela. Naturellement, c'est le coup du sort. Vous savez, c'est le courant marin qui les a emportés dans la situation. Et il y a d'autres mesures qui ont été prises sécuritaires. Mais le chef de l'État tient à rassurer les populations
à garder leur sang-froid, avoir la sérénité. Et le chef de l'État a donc décidé que un hommage sera rendu si d'aventure les recherches étaient vaines. Conseil des ministres aujourd'hui au palais présidentiel en présence bien sûr du chef de l'État Alassane Ouattara. Plusieurs décisions ont été prises notamment concernant l'admission en classe de 6e. Et bien pour cette année, il faut avoir 90 points. Plusieurs autres dossiers urgents ont été examinés au nombre desquels figure la situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire. Le point avec Jérôme Kofi Aboula. Un conseil des ministres marqué par la reprise de service pour les membres du gouvernement après quelques jours de congés bien mérités. Mais aussi un conseil des ministres de la rentrée parce que l'une des décisions prises concerne les élèves qui vont faire leur premier pas dans le secondaire. Et pour ces élèves candidats à la classe de 6e, il faut obtenir 90 points tels que décidés par le gouvernement pour cette année académique 2012-2013. Une barre revue à la baisse conformément à la politique des autorités consistant à faire rentrer le plus grand nombre d'élèves dans le secondaire. Notre ambition est de faire en sorte que tous les enfants en classe de CM2 qui ont la capacité puissent aller en 6e. L'an dernier, nous vous avions déjà dit l'effort qui avait été fait par l'État pour permettre de baisser la barre. Et cette année, nous la baissons d'une façon encore plus importante. L'an dernier, nous étions à 100 points, ce qui était déjà un effort par rapport aux années d'avant. Et cette année, donc, la barre est baissée à 90 points. À 90 points, donc il ne reste plus qu'une seule barre pour être à 10 de moyenne. Cette année, cette décision ne pouvait pas être prise compte tenu du fait que les investissements pour absorber le surnombre, j'allais dire, d'enfants, les investissements sont en cours encore. Donc nous espérons que l'an prochain, ces investissements seront achevés, donc les capacités des établissements scolaires vont permettre d'absorber la totalité des enfants qui auront eu 85 points. Outre cette décision, lors de ce Conseil des ministres de ce jeudi 6 septembre 2012, il y a des mesures ainsi que des projets de loi portant notamment organisation des collectivités territoriales. Le Conseil a fermé ses portes, non sans prendre rendez-vous pour la semaine prochaine. Le président du groupe de la Banque mondiale était récemment en visite de travail en Côte d'Ivoire. Pendant son séjour, Jim Yong Kim a eu un entretien avec le président de la République, Alassane Ouattara, sur la contribution de la Banque mondiale dans la relance de l'économie ivoirienne. Et avant son départ, le président du groupe de la Banque mondiale a été reçu à dîner au palais présidentiel. On reste avec Jérôme Kofi Aboula. Un dîner, on peut le dire, à la dimension de l'illustre hôte du président de la République, Alassane Ouattara, soutenu par la quasi-totalité des membres du gouvernement ainsi que par plusieurs autres personnalités. Et pour cet honneur rendu au président du groupe de la Banque mondiale, il n'y a pas eu meilleur cadre que la salle des pas perdus du palais de la présidence de la République. Pour le président de la République, Alassane Ouattara, cet hôte a été ni plus ni moins l'occasion de célébrer les bons rapports entre la Côte d'Ivoire et la Banque mondiale. Votre présence ici traduit le soutien de la Banque mondiale à l'effort de normalisation que nous avons entrepris depuis plus d'une année. Le soutien de la Banque mondiale s'est traduit par des initiatives diverses, en particulier la tenue de tables rondes sur la normalisation sécuritaire, sociale et économique dans notre pays. En outre, les appuis financiers urgents et bien ciblés ont été des contributions déterminantes, ainsi que l'assistance technique à la mise en œuvre des réformes. C'est pourquoi je voudrais, une fois de plus, vous exprimer notre profonde gratitude. Le président de la République, Alassane Ouattara, n'a pas voulu laisser partir son invité sans lui donner un présent. En guise de souvenir, il lui a offert un tableau. Lancement officiel aujourd'hui dans la commune de Songon de l'opération de cadastrage de 25 localités de la Côte d'Ivoire.
C'est une initiative de la Direction générale des impôts, du ministère de l'économie et des finances. Cette opération de cadastrage vise à améliorer le cadre de vie des populations du district d'Abidjan. Les détails avec Honorine Anigori. Le projet de cadastrage national de 25 localités, dont le lancement s'est déroulé à Songon, consiste à accroître l'assiette fiscale par la maîtrise du recouvrement de l'impôt foncier sur l'ensemble du territoire national. Il s'agira entre autres de faire passer le taux de couverture cadastrale de 7% à 20% à l'horizon 2016, de renforcer l'infrastructure de base, écoles, centres de santé et de transport pour le mieux-être des populations et leur bonne localisation. Le cadastrage d'une localité a pour finalité la délivrance des titres de propriété foncière qui est l'unique moyen de sécuriser vos terrains, vos constructions et vos plantations. Elle permettra de favoriser la collecte des ressources stables grâce à la mise en place d'une fiscalité juste et adaptée au développement de nos régions. La joie du contribuable ne s'est pas fait attendre. C'est une très grande joie que cette importante opération commence à Songon chez nous ici. Les zones d'intervention de cette opération de cadastrage sont toutes les communes du district d'Abidjan, à commencer par Songon et 25 villes de l'intérieur du pays, dont Biyo, Alépé, Ouragayo, Mbato, Tabou et Wangolodougou. L'ancien pont bascule d'Anyama a été réhabilité et réceptionné par le Fonds d'entretien routier. C'est un pas important dans la mise en application d'une réglementation de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA fait obligation à chaque État membre de se doter d'instruments modernes pour le contrôle de la charge à l'essieu, principale cause d'ailleurs de dégradation des réseaux routiers. 38 postes de contrôle seront en fonction sur tout le territoire national et 13 sont déjà disponibles. Le constat de Hugues Hervé-Blé. Les gros camionneurs en Côte d'Ivoire doivent se faire à l'idée qu'il leur faudra soumettre leurs différents véhicules au pesage. C'est une recommandation de l'UEMOA qui fait obligation à chaque État membre de se doter d'instruments modernes pour le contrôle de la charge à l'essieu, principale cause de dégradation des réseaux routiers. Cette réglementation sera pleinement appliquée en Côte d'Ivoire avec le poste à contrôle à essieu d'Anyama qu'il vient de réceptionner officiellement. Le Fonds d'entretien routier, le FER, se dote d'un moyen pour préserver le réseau routier ivoirien de la dégradation continue et accélérée que lui font subir les gros camions en surcharge de poids. La première raison de dégradation du réseau routier ivoirien demeure la surcharge à l'essieu. 800 à 1200 milliards sur ces 10 dernières années que nous perdons sur le patrimoine routier. Le montant de l'amende pour surcharge, 20 000 francs CFA par tonne pour un transport national et 60 000 francs CFA pour un transport inter-État. On ne peut pas faire l'amende sur votre dos pour dire si tu gardes ça, c'est ce que tu vas payer. Et puis tu n'as pas sensibilisé dessus. Donc nous voulons quand même une sensibilisation large. L'application pleine et entière du règlement 14 signifie professionnaliser le secteur du transport, procéder au renouvellement du parc des poids lourds en Afrique de l'Ouest. La phase répressive pour le non-respect du poids total roulant sera précédée d'une campagne de sensibilisation qui pourrait durer jusqu'au mois de décembre, fait-on savoir, du côté du Fonds d'entretien routier. Initialement prévu pour aujourd'hui, le 8e congrès ordinaire de l'Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire a été reporté à une date ultérieure. Les raisons de ce renvoi avec Brouléon. Bourse du travail de Trècheville ce jeudi, il est 10 h. Le 8e congrès ordinaire de l'UGTCI montre déjà les signes de sa non-tenue. Le secrétaire général de cette centrale syndicale, ses adjoints, le président du comité d'organisation du congrès et les candidats déclarés pour succéder à Ademessa sont tous absents. Seul le président de la commission juridique du comité de gestion de l'UGTCI est en place. Alors où nous sommes, les documents ne sont pas venus. Les endroits où c'est, nous ne les avons pas. Cet élément fondamental devait pouvoir être disponible depuis hier pour que les délégués qui sont venus de partout puissent être en possession de leurs documents pour démarrer le congrès. Il a fallu attendre plusieurs heures pour être situé sur la non-tenue de ce 8e congrès ordinaire de l'UGTCI. Dans la salle, pourtant, l'ambiance n'était pas froide.
582 délégués identifiés sur les 610 attendus y allaient de leurs commentaires. Joseph Ebanirin, désigné pour conduire la liste consensuelle, a obtenu le ralliement de la candidate Koulibaly Guiowa Mariatou. Le consensus, nous l'avons obtenu depuis hier. La paix est retrouvée. Au nom de la réconciliation, nous avons voulu nous mettre ensemble pour repartir afin que l'UGTCI puisse garder sa place de leader dans le milieu syndical en Côte d'Ivoire. Nous tenons à appeler l'attention des uns et des autres que nous sommes pour l'ordre, que nous sommes pour le dialogue, que nous sommes pour la participation responsable. C'est cela qui nous a animés de tout temps et nous resterons conformes à notre ligne. Avec ce consensus, Ademessa aura face à lui un seul candidat, Joseph Ebanirin, premier secrétaire général adjoint du bureau sortant conduit par Ademessa, lui aussi candidat. Nous avons tenté de le joindre sans succès. Il reste à déterminer la nouvelle date de ce 8e congrès électif de l'UGTCI. C'est encore une autre bataille juridique qui s'annonce au sein de cette centrale syndicale. Les peuples Abé et Krobou s'impliquent dans le processus de paix et de réconciliation nationale. À cet effet, le collectif des Nanans et chefs de terre des 5 cantons d'Agboville était chez le médiateur de la République. Les entretiens ont porté sur la paix dans l'Agnébi. Les explications de Victorien Angoua. La médiature intervient dans le règlement des conflits. Conflits inhérents à la vie des communautés. En dépit du degré d'animosité, il faut en sortir pour construire la paix et mieux vivre ensemble. Le collectif des Nanans ou chefs de terre et de village des 5 cantons d'Agboville a visité le médiateur de la République, Ngolo Koulibaly. Mercredi à Cocody, les peuples Abé, Krobou, communauté ivoirienne et de la CEDEAO résidant à Agboville ont parlé de réconciliation et de paix. Agboville décide ainsi de surmonter les clivages ethniques, religieux et politiques pour aider le président de la République, Alassane Ouattara, à reconstruire la nouvelle Côte d'Ivoire. Ils ont émis des doléances face au sujet qui fâche. Une partie de nos forêts aurait été déclassée. L'ouverture de cette nouvelle frontière du développement devrait se faire avec l'implication active des chefs des terres pour le bonheur des populations dans le cadre du mieux vivre si cher à notre président de la République. La seule entreprise cotonnière sérieuse a fermé ses portes depuis plus d'une décennie. Nous solliciterions donc votre concours afin que l'usine Côte-d'Ivoire ouvre ses portes pour le bonheur de tous. Les chefs de terre s'engagent à jeter un regard sur leurs forêts respectives afin de déceler l'existence d'éventuels meneurs de troubles visant à déstabiliser le régime en place. Les peuples Abé et Krobou sont pour la paix. Le médiateur se réjouit de la démarche. Son rôle étant l'amélioration des rapports de l'administration avec les citoyens et aider au renforcement de la cohésion sociale. Recours à l'équité, au bon sens, aux coutumes et usages et aux bonnes mœurs pour régler les différends. Vous avez toujours su réduire les tensions et maintenir la paix civile. Le pays a besoin de paix pour se construire et se développer. Je salue votre demande tendant à vous rapprocher des autorités afin d'apporter votre pierre à la construction de l'édifice commun. L'objectif commun est de bâtir une nation forte. Au chef Nana Djidia Deni et à sa délégation, le médiateur les engage à encadrer la jeunesse afin qu'elle s'inscrive dans le futur. Ngolo Koulibaly a reçu comme présent un objet d'art et en retour, il a remis la somme de 500 000 francs à chaque communauté, soit un total de 3 500 000 francs CFA. Encore un mot de réconciliation nationale. Une cérémonie de purification et de pardon s'est déroulée récemment dans la région de Soubré. Un seul message, la paix dans le département de Soubré. N'est-ce pas, Eugène Atoubé? Dans un élan de syncrétisme, les chefs religieux de Soubré, les populations, les élus, autorités militaires et administratives de cette localité prient ensemble à la place de l'indépendance pour le retour de la paix en Côte d'Ivoire et la réussite du processus de réconciliation nationale. Le préfet de Soubré, Gombadi Georges, président du comité local de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation CDVR, a exhorté les populations, selon ses propres termes, à libérer leur cœur de l'emprise de la haine, car, a-t-il ajouté, lorsque nos cœurs parleront à l'unisson, la politique ne sera plus facteur de fracture sociale, mais un simple jeu où la force des programmes sera de mise.
Quelques instants plus tôt, sur la rive du fleuve Nawa, la délégation de la CDDR locale implorait les esprits dans la pure tradition sous la conduite des anciens. L'interface entre les génies protecteurs et la population abiogène a procédé au rituel, une offrande au fleuve, pour implorer les mannes des ancêtres afin que règne à jamais la cohésion sociale entre les populations et la paix en Côte d'Ivoire. Cette cérémonie de purification, les populations la considèrent comme le point de départ de nouveaux contrats de vivre ensemble. Dans l'actualité également, le bilan à mi-parcours de la nouvelle équipe à la tête de la Convention de la société civile ivoirienne. Au menu, la contribution de la CSCI dans la normalisation de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Le compte-rendu de Hugues Hervé Blé. Le bilan de 60 jours d'activité de la Convention de la société civile ivoirienne, la CSI, révèle le renforcement du partenariat avec les institutions nationales, internationales et les représentations diplomatiques établies en Côte d'Ivoire. Conduite par son coordonnateur national, le Dr Kwame Christophe, la délégation de la CSI a été reçue à l'Odyssée, au siège de la CEDEAO à Abidjan, par le nonce apostolique, doyen du corps diplomatique en Côte d'Ivoire. Autre point évoqué à cette rencontre avec la presse, la situation socio-politique nationale. Le souhait de la CESI que tout soit mis en œuvre pour le respect des droits du citoyen et pour assurer sa sécurité. La Convention de la société civile ivoirienne condamne toutes les violences et attaques meurtrières. La Convention de la société civile ivoirienne condamne tout acte de vandalisme d'où qu'ils viennent. La Convention de la société civile ivoirienne condamne toutes les invectives, c'est-à-dire les paroles injurieuses. La Convention de la société civile ivoirienne invite le gouvernement à adopter une démarche consensuelle, participative et inclusive sur les questions d'intérêt national. Se présentant comme la plus grande fêtière de la société civile nationale, la Convention de la société civile ivoirienne est composée de 168 organisations issues des confessions religieuses, d'organisations professionnelles, de syndicats et d'ONG. La jeunesse du Rassemblement des Républicains contribue à la promotion et à l'organisation du secteur informel en Côte d'Ivoire. Le président du RJR, Karamoko Yayoro, a échangé avec une délégation du secteur. À l'ordre du jour, la situation sécuritaire en Côte d'Ivoire. Patricia Omouetia. Les acteurs du secteur informel, notamment les commerçants, les menuisiers et les couturiers, ont répondu à l'appel du président national de la jeunesse, Karamoko Yayoro. Le président du Rassemblement des jeunes républicains RJR invite tous les acteurs de ce secteur à conjuguer leurs efforts pour faire émerger la mère patrie. Sur le marché, toutes les opinions politiques, religieuses se rencontrent. Dans les transports aussi, la même chose. Au niveau des boutiques, la même chose. Donc pour nous, il est important que nous puissions travailler pour qu'il y ait la modération au niveau des discours, des comportements dans ce milieu, pour que les Ivoiriens puissent, dans un élan de solidarité, aller à la paix et à la réconciliation et enfin à la renaissance économique de notre pays. Les commerçants, les couturiers et les menuisiers, entre autres, qui composent ce secteur, mènent leurs activités dans une relative anarchie. C'est l'occasion pour le président du Rassemblement des jeunes républicains, Karamoko Yayoro, d'inviter chaque acteur du secteur informel à mettre en place des systèmes individuels et même collectifs pour améliorer leurs conditions. Une réunion régionale sur le Fonds pour l'environnement mondial s'est tenue à Abidjan. C'est donc le Fonds des Nations Unies en charge du financement des projets environnementaux dans le monde. Cette rencontre a permis de renforcer les capacités des points focaux du Fonds pour l'environnement mondial dans les 8 pays bénéficiaires. On en parle avec Victorine Yaoyoboué. Détruire l'environnement, c'est hypothéquer le développement et l'avenir de la planète. Les Nations Unies l'ont si bien compris que ce sont des milliards qui sont injectés chaque année via le Fonds pour l'environnement mondial dans des projets environnementaux à travers le monde. Mais pour bénéficier de ce financement, il faut présenter des projets qui respectent les procédures, qui ont également un impact sur la vie des populations et sur l'environnement. À ce niveau, les capacités des points focaux du Fonds pour l'environnement mondial des 8 pays participants à la réunion régionale d'Abidjan ont besoin d'être renforcées. Nous attendons de cet atelier une meilleure compréhension de toutes les procédures du FEM
pour faciliter l'accès aux ressources de cette importante institution internationale. Depuis son admission au Fonds pour l'environnement mondial, la Côte d'Ivoire seule a reçu comme financement plus de 85 milliards de francs CFA, sans oublier les projets régionaux et mondiaux. Ce financement peut être plus important si les points focaux sont performants, ce que leur demande le docteur Alakwadio Rémy, ministre de l'Environnement et du Développement durable. Avec les variations du climat que nous vivons en ce moment, la communauté internationale s'engage de plus en plus à prendre des actions en vue de la réduction des gaz nocifs à l'environnement, et les projets du FEM concourent à cette réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Mesdames et messieurs, cet atelier est le vôtre. Et j'espère que vous trouverez toute l'expertise nécessaire à l'élaboration de nouveaux projets afin que nos pays puissent bénéficier davantage des ressources du FEM. Créé depuis 1991, le Fonds pour l'environnement mondial est le premier financier des questions environnementales dans le monde. Ses domaines d'intervention, la biodiversité, les changements climatiques, les eaux internationales, la dégradation des sols, les polluants organiques persistants et la couche d'ozone. Le Fonds pour l'environnement mondial réunit 182 pays. Le ministre de l'intégration africaine, Ali Koulibaly, a conduit une délégation ivoirienne aux obsèques de l'ex-premier ministre éthiopien. Rappelons que Meles Zenawi est décédé le 20 août dernier. Le point avec Alexis Ouedraogo. Solidarité exprimée en fin de semaine dernière par l'État ivoirien à la République sœur d'Éthiopie pour les obsèques du Premier ministre défunt, Meles Zenawi. Son Excellence Ali Koulibaly, ministre de l'intégration africaine, et Georges Aboua, ambassadeur de Côte d'Ivoire en Éthiopie, sont allés transmettre la compassion du peuple ivoirien. Le défunt était aimé, disons même adulé par le peuple, parce que durant les 2 décennies de son règne, il s'est battu pour faire reculer la pauvreté, et d'où l'immense popularité dont il bénéficie dans son pays. Resté 21 ans à la tête de son pays, Meles Zenawi était considéré comme l'homme ayant contribué à la consolidation des liens de l'Éthiopie avec les autres pays africains et à son ouverture sur le monde par de nombreuses réformes. Le président Alassane Ouattara entretenait avec lui des relations d'amitié de longue date. Plusieurs présidents africains, dont le Rwandais Paul Kagame, le Soudanais Omar al-Béchir, le Sud-Soudanais Salva Kiir, le Béninois Thomas Boniyahi et le Tanzanien Jakaya Kikwete ont assisté à ses funérailles. Arrivé au pouvoir en 1991 à la tête d'une guérilla qui venait de renverser le dictateur Mentikou Ali Mariam, Meles Zenawi est décédé le 20 août. Il avait 57 ans. La course à la présidentielle aux États-Unis, après Michelle Obama, à qui les démocrates ont réservé un triomphe récemment et qui bien entendu appelle à voter le sortant Barack Obama, c'est au tour de l'ancien président américain Bill Clinton de démontrer son talent d'orateur. Bill Clinton invite les Américains à élire de nouveau le président sortant Barack Obama. Aucune médaille pour les athlètes ivoiriens aux Jeux paralympiques de Londres. Aligné pour sa dernière course, le 100 mètres, l'athlète Jean-Luc Nogou n'a pu participer à l'épreuve en raison de sa blessure contractée lors du 200 mètres. Les explications de Cathy Touré. La cérémonie d'accueil, c'est la seule chance qui a été donnée à Londres d'entendre l'hymne national de la Côte d'Ivoire à l'occasion des Jeux paralympiques. 4 athlètes étaient présents pour 6 sorties. En haltérophilie, Diamoutene Alidou, dans la catégorie des moins de 52 kg, s'est contenté d'améliorer sa propre performance en soulevant 165 kg, se classant 5e sur 10. Chez les dames, Tchéhi Karine a été moins performante. La capitaine n'a pu dompter les 115 kg proposés par elle-même. 3 essais invalidés, conséquence, elle ne figure pas au classement général. En athlétisme, Kimou Ado Frédéric était aligné sur les 200 et 400 mètres. S'il a été incontestablement impuissant aux 200 mètres, 6e sur 6, le Benjamin du groupe a pu toutefois se qualifier pour la finale du 400 mètres. Une finale très relevée qui lui a réservé la 6e place mondiale sur 8.
Et puis il y a eu l'épisode Nougo Jean-Luc, ou l'espoir perdu. Au départ du 200 mètres, l'Ivoirien se fait mal à la jambe à moins de 100 mètres de l'arrivée alors qu'il domine la course. Il ne s'en remettra pas et sera forfait pour sa dernière sortie aux 100 mètres sur instruction des médecins britanniques. Résultat général des courses, aucune des 1509 médailles en jeu ne sera aux couleurs ivoire. 12 ans après sa 4e médaille paralympique avec Koné Oumar à Sydney, la Côte d'Ivoire est toujours à la poursuite d'une place sur le podium. Leçon à retenir, Rio 2016, c'est maintenant. Voilà, c'est la fin de cette édition et bonne soirée à tous sur RTI 1.